Hey, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour la review de ce scan numéro 656, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti ce matin sur Naruto MX. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous n'avez pas vu encore le scan avant de regarder cette vidéo. On s'était laissé la dernière fois, rappelez-vous, sur Naruto qui va attaquer avec un Odama, Rasen of Stun Shuriken, je crois, ou un truc comme ça. Il va attaquer Madara donc, puisque Obito, vous l'avez compris, c'en est fini. Alors, on va revenir un peu là-dessus. J'étais déjà un peu dégoûté en fait que Obito donc soit fini. Enfin, devrais-je dire, le Rikudo Sennin soit fini. Tout simplement parce que je considère qu'il a vraiment pas fait tant de choses que ça en tant que Rikudo Sennin. Je trouve qu'il a un peu chômé, voilà. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait fait plus, tuer plus de gens, créer plus de problèmes que ça, voilà, tout simplement. Donc j'ai été un petit peu déçu déjà que Obito soit terminé. Et j'avais peur surtout qu'il utilise le fameux Rinne Tensei. Donc le Rinne Tensei, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui s'en souviennent plus, c'est exactement ce que Pain a utilisé à la fin de sa vie, enfin plutôt devrais-je dire Nagato, et c'est ça donc qui l'a tué. C'est un pouvoir lié au Rinnegan qui permet tout simplement de faire revivre les gens. Donc rappelez-vous, Nagato ou Pain, hein, on peut le dire comme on veut, avait tué plein de gens à Konoha et compagnie, et il avait utilisé ça, donc c'est un suicide, pour réanimer tous ceux qu'il avait blessés, enfin tous ceux qu'il avait tués. Voilà. Comment dire, j'ai été aussi un peu déçu en voyant ça, parce que moi j'aime bien le réalisme. Pain est venu à Konoha, il a voulu en découdre avec tout ça, il a tué tout le monde, enfin bref, il a fait un vrai carnage. C'est un shinobi incroyablement puissant, donc je trouve ça normal. Le réanimer tout le monde, ça fait un petit peu, voilà, tout le monde dit gentil, personne n'est mort, tout va bien. Bon voilà, j'aime bien le réalisme, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est ressuscitation, ressuscitance, enfin bref, vous avez compris. En ce qui concerne notre ami donc Obito, j'avais peur de ça, et là dans le scan je tourne les pages et je vois le mec en train de faire en train d'avoir ses mains collées les l'une à l'autre. J'en étais sûr qu'il allait nous faire un coup de Rinne Tensei. Heureusement, je peux compter sur notre ami Uchiha Madara, qui lui par contre n'a pas du tout envie de blaguer et n'a pas du tout dans les sentiments, et il utilise son Zetsu noir pour stopper, du moins, enfin une partie stopper le Rinne Tensei, et pour se ressusciter lui-même. Alors du coup, bon, on avait bien compris que Madara et Obito n'étaient pas ni amis ni alliés. On a bien compris que ils se servaient plus ou moins hein, l'un de l'autre. Madara est quand même bien plus malin, je pense, qu'Obito, et donc son plan est venu à exécution tout simplement. Il remercie même Naruto pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Et à la fin du scan, donc on voit qu'un Zetsu noir prend le contrôle, on va dire, d'Obito, utilise le Rinne Tensei sur Madara pour qu'il redevienne humain. Alors, premièrement, j'espère que le Rinne Tensei n'a marché que pour Madara, et qu'il n'a pas marché et qu'il n'a pas ressuscité tout le monde, et en plus Madara, j'espère que ça n'a marché que sur Madara. Et deuxième question, alors là, première question plutôt, c'est ce que je voulais vous demander. À votre avis, pourquoi, parce que je me pose bien la question, Madara veut-il redevenir humain? Pourquoi s'entraver de cette immunité qu'offre l'Edo Tensei? Je ne comprends pas du tout pourquoi. Alors, si vous avez une réponse, c'est la bienvenue dans les commentaires. Pourquoi Madara veut-il redevenir humain alors qu'il est invincible et presque intuable avec son Edo Tensei? La seule façon de tuer un Edo Tensei, c'est de le sceller. Mais on peut très bien sceller quelqu'un d'humain aussi. Donc le fait qu'il redevienne humain ne l'empêche pas de se faire sceller. Donc je vois pas pourquoi en fait il fait ça. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, Madara est un shinobi incroyablement puissant, c'est vrai. Mais s'il venait à se prendre un simple coup de kunai dans le cœur, bah il mourrait. Voilà, alors que grâce à l'Edo Tensei c'était impossible. Donc bon voilà, je comprends pas trop pourquoi ce choix de vouloir redevenir humain. Alors peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors si vous avez une réponse, je sais pas, il veut redevenir humain pour pouvoir utiliser tel truc, pour faire renaître tel truc, je sais plus, hein, peut-être que j'ai oublié, ça m'étonnerait, mais bon, si j'ai oublié quelque chose en tout cas, n'hésitez surtout pas à me le rappeler, et voilà, si vous avez tout simplement une réponse à m'apporter à ce sujet, pourquoi veut-il redevenir humain? Ensuite le scan se termine, donc on a Madara qui est vivant. Alors Madara, comme il a bien joué son coup hein, quand vous y pensez, parce que le mec il est censé avoir je sais pas quel âge, il doit avoir plus de 100 ans.
Et finalement il est encore sur la planète Shinobi. Vous vous rendez compte, c'est vraiment un ninja résistant. À l'époque il était là, pendant tout ce temps il est resté caché. Et maintenant il renaît au sommet de sa forme. Alors là franchement chapeau, c'est le seul ninja qui a réussi à faire ça. En tout cas quoi qu'il en soit, il est vivant. Et là on a fait carrément un bond dans le passé. Parce qu'on se retrouve avec Madara qui a son apogée, quoi, qui a l'âge de... Je sais pas quel âge il a, Madara. Il doit avoir l'âge de... sûrement de Kakashi, hein. Je sais pas, hein, franchement. Je sais pas, en tout cas il est vraiment au sommet de sa forme. Et là ça va être violent cette histoire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires. On en saura plus bien sûr la semaine prochaine pour la suite du scan. En tout cas, jusqu'à là, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.